Un balai incessant de camions, de tracteurs et de grues pour faire sortir de terre un géant industriel. Une première gigafactory de 500 000 m² qui fabriquera des batteries de véhicules électriques. Puis une seconde dont les travaux de construction commenceront en fin d'année. En tout, 5 000 emplois directs vont être créés. Une aubaine pour Bourbourg, la commune qui accueille ces nouvelles usines. Ça va redonner du travail, de l'emploi pour la commune et tout ça. Au niveau des chômeurs et tout ça, ça va faire une relance. Ça va faire énormément de travail, c'est vrai que ça, mine de rien, c'est bon pour nous. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est au niveau des logements. Parce qu'à mon avis, les prix vont pas tarder à augmenter. Car les 7000 habitants de la ville devraient voir arriver 2000 nouveaux bourbourgeois d'ici 5 ans. Cet agent immobilier le confirme, le marché des ventes et de la location est en plein essor. Là où en France, en général, l'immobilier est quand même un peu en baisse en ce moment, nous, dans le secteur, ça se maintient du fait de ces nouvelles arrivées d'usines. Je pense que le marché reste quand même bien porteur. Depuis le début d'année, on enregistre quand même un nombre assez important de ventes et de locations. Et du coup, ça continue de booster le marché. Ces friches industrielles seront bientôt transformées en habitations. Et 650 nouveaux logements vont être construits dans les prochains mois, à l'image de ce lotissement qui vient tout juste d'être livré. Là, il y a 60 logements, alors des maisons individuelles et de l'autre côté, une typologie qu'on ne connaît pas ici sur le secteur, c'est le style villa où on a des typologies de logements T2, T3, un T4 et ils sont en quinconce pour que tout le monde ait une partie, on va dire, agrément, jardin, balcon, où on peut prendre l'air et se parler entre voisins. Et qui dit nouveaux habitants dit nouveaux commerces, comme ce fleuriste ou cette épicerie ouverte par Caroline il y a quelques mois seulement. Elle espère attirer dans sa boutique les futurs travailleurs des gigafactories. Bon, moi, je pense que ça va être très positif. Pour moi, c'est les gens qui viennent après le boulot, qui viennent chercher leur fromage ou leurs petits cadeaux qu'ils doivent faire dans le week-end, qui sont invités quelque part. Bon, voilà, c'est vachement important. Un magasin comme la mienne, on a besoin de beaucoup de clients parce que c'est pas tous les jours qu'on vient. L'impact sera positif aussi pour les finances de la municipalité. Grâce aux impôts locaux que paieront les industriels, le budget municipal va passer de 8 à 11 millions d'euros. De quoi créer une nouvelle piscine, une cantine scolaire, multiplier les salles de classe ou encore allonger l'accueil périscolaire. Mais le grand dossier sur lequel se penche la municipalité, c'est celui des transports décarbonés. Les nouvelles usines seront sans parking, les futurs salariés devront donc laisser la voiture à la maison et aller travailler en bus ou à vélo. L'idée, c'est de partir avec des navettes qui effectueront par exemple Bourbourg, Gravelines, Lonne-Plage. Le cadencement, on verra après, mais l'idéal, ce serait tous les 5 minutes sur des navettes aux heures de pointe. Et on va créer une piste cyclable avec des routes nationales qui seront déclassées avec l'arrivée des usines. Et on va les utiliser pour mettre du transport autocar, bus et aussi le vélo. Le recrutement des employés des gigafactories a déjà commencé. Les premières batteries électriques devraient sortir des lignes de production dès l'été 2025.